Qu'est-ce qu'on fait d'un commandement? On obéit. On obéit, il n'y a pas de discussion. C'est un commandement que Dieu donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est vrai que avec cette parole, ce verset, beaucoup de personnes, même des associations, se sont investies dans le bénévolat pour aider leurs prochains. C'est une très bonne chose. Souvent, on s'investit financièrement, matériellement, pour aider son projet. C'est excellent. Amen. Amen. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Si je vous demande, si un parent vient chez toi pour passer quelques jours avec toi, dans ta maison ou dans ton appartement, où est-ce que tu vas le loger? Dans le salon, dans la chambre d'amis. Ah, dans la chambre d'amis. Dans ma chambre. Dans ta chambre. Qui a dit ça? Ok. On est d'accord, hein? Il est dans ta chambre pendant 1 an, 2 ans, il est dans ta chambre. Toi, tu es au salon. Ah, tu ris. Ah, on n'a qu'à bien parler, hein? Tu le loges où? Dans ta chambre. Même s'il fait 2 ans. Il est dans ta chambre. On avance. Tu veux une voiture que ton cœur désire. Tu as tellement rêvé de cette voiture-là. Tu l'achètes. Amen. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais pour toi-même, il faut faire pour ton prochain. Amen. Mais arrange-toi, achète deuxième voiture pareille, identique. Tu donnes à ton prochain. Tu peux, non? Tu peux? Ah, dans ses rêves. Tu te commandes un beau bijou. 30 carats. Amen. Ta soeur est là, elle n'a pas de bijoux. Tu commandes aussi même chose pour elle. On est d'accord, non? Amen. Amen. Tu peux commander aussi pour elle. Amen. Amen. Tout ce que tu achètes pour toi, tu achètes pour lui. On avance, hein? On peut le faire. C'est sûr qu'on peut le faire. Hey, ça là. Ah, il n'y a pas ça, pas, hein? Jésus dit, il faut l'aimer comme toi-même. Comme toi-même. Alors ici, ce verset parle de qui alors? Amen. Ton prochain le plus proche, c'est ton esprit. Amen. 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 Alors le Seigneur te demande de l'aimer comme toi-même. C'est pour ton esprit que tu peux tout faire. Amen. Parce qu'il est toi. Amen. Il est ton deuxième toi. Tu as 2 aspects. Il y a la chair et il y a l'esprit. Amen. Et ton deuxième toi là, c'est lui qui est ton prochain le plus proche. Amen. Que tu dois aimer comme toi-même. Amen. 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 Parce que l'autre prochain là, tu ne pourras pas. Si tu as mal parlé, même tu as envie de le gifler. S'il a marché sur ton pied, tu ne veux pas lui pardonner. On va beaucoup parler, tu dis j'ai compris, mais le pardon n'est pas là. Tu n'arrives pas à l'aimer comme toi-même. Tu ne peux pas. C'est impossible. Alors Dieu va nous donner un commandement qui sait qu'on ne peut pas accomplir. Non. Ce commandement, ça vous te dit, ton prochain le plus proche, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est important. Pourquoi? Parce que si tu l'aimes comme toi-même, tu en prendras soin. Amen. Pendant qu'il ingurgitait cette parole en lui, il amenait Dieu à prendre place dans tout son être. Dieu prenait place. Dieu prenait place. On l'avait déclaré qu'il devait mourir. Il était condamné à mort. C'était un bouddhiste. Amen. Amen. Il a adoré son Bouddha jusqu'à la vie que le délai qui a été donné en train d'arriver à grands pas. Il était fini.
maigri. Amen. Alors il a commencé à crier. Le Dieu inconnu. Je sais qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et tout ce que la terre a fait. Il y a un Dieu créateur que moi je ne connais pas. Ce Dieu qui m'est inconnu, je veux que tu te révèles à moi. Amen. Amen. Une prière profonde, une prière sincère, une prière qui monte des entrailles. Alors Dieu entend ces gens de prière. Ces formes de prière, Dieu entend. Alors Dieu va envoyer quelqu'un chez lui. Une jeune fille qui va lui dire, crois en Jésus. Il va chasser la fille. Il va la chasser de sa maison. La fille va partir. Quelque temps après, la fille va revenir. Il va encore vouloir chasser la fille va se mettre à pleurer. Parce qu'elle avait compassion. Nous les enfants de Dieu, nous avons compassion quand nous voyons un cas de détresse. Et cette fille avait vu ce cas-là. C'est un cas désespéré. Et elle lui a dit, lis la Bible. Quand elle a pleuré, il a dit, ne pleure pas. Je ne vous connais pas. Mais je vois combien de fois vous m'aimez au point de pleurer pour moi. Je vais aller dans votre église. Elle a dit, avant que tu ne viennes, prends la Bible. Lis la Bible. Commence par Matthieu, commence à lire. Vous savez ce qui va se passer. Pendant qu'il lisait la Bible, pendant qu'il est en train de se mettre à table pour manger, la Bible est la nourriture de notre esprit. Quelqu'un avec moi? Amen. Pendant qu'il mangeait de cette nourriture de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est la vie en nous, amen, qui communique la vie en nous. Pendant qu'il mangeait petit à petit, il prenait gorgée par gorgée. Il ne se rendait pas compte que c'était une nourriture délicieuse qu'il venait de manger. Il portait la vie dans son corps. Alors, pendant qu'il mangeait cette nourriture, petit à petit, il se rend compte que la dette qu'il avait écrite, qu'on lui avait donnée, est passée. Il n'est pas mort, mais il voit qu'il a pris de l'embonpoint. Il retourne à l'hôpital. Le médecin lui dit, jeune homme, je ne comprends pas. Je sais que vous avez été très malade. Mais là, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de maladie. Jeune homme, vous êtes guéri. Il dit, moi je sais. J'ai rencontré le Dieu qui guérit. J'ai rencontré le véritable Dieu. Amen. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai appelé ma guérison. Alléluia. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Amen. Tu connais la puissance de la parole de Dieu? Tu connais l'importance qu'il y a dans la parole? Cette parole, si tu la manges, si tu nourris ton esprit, tu verras la main de Dieu. Tu verras la